Capricorne. Bonjour les Capricornes. Voilà, avec une petite pause. Je fais pas tous les tirages en même temps parce que j'ai d'autres choses à faire entre deux et je suis arrivé à votre signe. Donc Capricorne pour le mois de mars 2024. Comme à l'habitude, quatre jeux principalement. Premier jeu, Tarot Manouche. Second jeu, Oracle des Anges. Ensuite, l'Oracle de la Lune. Je termine avec les activations galactiques. Et à la fin, je tire une carte conseil avec le tarot et terrestre. Tarot et terrestre, donc c'est un tarot artisanal qui m'a été offert par une patiente qui se nomme Nathalie et qui fait ça artisanalement, hein, comme je viens de vous le dire. Donc c'est super beau dessin. Si quelqu'un est intéressé pour se procurer ce jeu, vous m'envoyez un petit mail. Il y a mes coordonnées dans le petit générique juste avant la vidéo. Je vous donnerai ses coordonnées, puis vous voyez ça avec elle. Ouais, j'ai rien à y gagner, je m'en fous, je vous mets en direct avec elle. C'est juste parce que j'aime bien, je trouve qu'il est joli, c'est sympa. Elle fait des jeux de tarot édition limitée, elle a beaucoup de talent. Donc ben, quand il y en a qui ont du talent, il faut les mettre en avant. Donc voilà, allez, c'est parti. Capricorne, mars 2024. Capricorne. Ok. Capricorne, mars 2024. Pourquoi elle s'est retournée dans le paquet? Oh, on va voir ça. Non, trop. Une seule. Allez. Capricorne, mars 2024. Allez, la dernière. Sinon, je vais chercher les gars. Allez, sinon, je vais chercher. Encore une fois, et après, je vais la tirer. Ok. Alors, première carte, Capricorne, mars 2024. Le numéro 2 avec la sagesse. Sagesse, The Wise Woman. Donc, la femme sage. Belle. Je vais allumer un petit peu. C'est un petit peu sombre, peut-être. Tac. C'est plus mieux. La femme sage. Une belle femme qui est là avec pas mal de couleurs. Ce genre de gros fruit qui fait penser à un soleil qui est derrière. Elle tient un bouquin dans la main droite et il y a un petit oiseau qui est sur son bras gauche. Gauche pour ceux qui suivent mes vidéos. Pour moi, la gauche, tu reçois, la droite, tu donnes. Donc il y a quand même un message qui arrive de l'oiseau. Bon, l'oiseau, c'est le symbolisme d'en haut. Alors, d'en haut, il n'y a pas de haut de bas, hein, mais du subtil, on va dire. Donc message du subtil. Et puis le bouquin dans la droite, c'est tu donnes. Donc tu reçois pour donner un enseignement. Ça, ça, ça rejoint avec la sagesse, hein. Donc la carte, elle correspond bien avec la description. J'ai ces chevaux qui sont en bas, un cheval rouge et un cheval bleu qui s'entrelacent, comme ça. Cette femme, des petites, elle est comme dans une genre de grotte avec des gravures, il y a des petites fleurs, donc tu vois, c'est vraiment une enfin, je la ressens, et c'est pas toujours le cas, mais là, je ressens, j'entends pas encore. C'est pour ceux qui savent pas, donc je vois, j'entends, je sens olfactivement, physiquement, l'invisible. Là, c'est... Bon, ça y est, ça me tape. Là, c'est... je comprends transmission. Il y a une histoire de transmission. De voir si c'est au niveau familial ou si c'est au niveau du professionnel. J'ai la justice qui est retournée. La justice avec cette femme violette en robe violette. Donc violet pour moi c'est vraiment c'est c'est le premier pas de l'autre côté, c'est le passage. Le pas sage. Donc si tu passes après la vie dans la mort, l'âme hors. Donc tu t'en sais un petit peu plus que quand tu étais vivant. Et je dis pas que tu es sage, je dis que tu en sais plus que quand tu étais vivant, c'est pas la même chose. Donc il y a une histoire de transmission suite au décès de quelqu'un. Là, on parle d'une transmission sur le décès de quelqu'un. Est-ce que ça va être un héritage? Est-ce que ça va être
Est-ce que ça va être la reprise d'une société familiale? Je sais pas, on va épiloguer. Parce que c'est retourné. C'est retourné. Est-ce que c'est on est en train de voir pour reprendre la société de quelqu'un? L'univers. L'univers en dernière carte avec, avec cette femme qui est en bas, qui est habillée en rouge et qui jette un genre de voile bleu. Elle jette un genre de voile bleu, tu vois. Et celle d'avant, bon, la justice, comme je te disais, t'avais la femme en violet et le tcho, la tchote, avec un truc bleu. Pardon. Ah, ça m'a fait éternuer beaucoup. Quand je dis le tcho, la tchote, on parle d'un enfant. On parle d'un enfant. Et l'univers, tu vois, t'as vraiment ce truc bleu qui dégage. Donc, il y a vraiment une histoire de passage, de transmission. Là, le truc bleu, tu l'enlèves sur la dernière carte. Donc, je sais pas si c'est un accomplissement. Pour moi, je pense, c'est du professionnel. C'est du professionnel sur le tirage. T'as eu un leg de connaissances ou d'application de quelque chose. Peut-être, je sais pas, il y a un sentiment de rituel qui ressort. Il y a un sentiment de rituel. Alors, est-ce que ta grand-mère ou ton grand-père, alors si t'es un mec, faut transposer l'énergie, hein. Si t'es un mec, bon, bah, on parle de grand-père. Mais c'est de même sexe à même sexe. Je le ressens comme ça. Euh, et quoique, là, je sais pas déterminer si c'est un garçon ou une fille. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est un petit garçon avec le truc bleu parce que le torse, il est nu, mais comme c'est de dos, ça pourrait être une jeune fille et puis qui a été déshabillée, tu vois. Donc bon, il y a une transmission de grand-père, grand-mère à petits-enfants ou enfants, tu vois, avec il y avait une grosse différence d'âge. Pour moi, tu as un don dans la famille. Une grand-mère, un grand-père qui était rebouteux, cartomancier, médium, voyant, magnétiseur, sourcier. Il y a une histoire de transmission. Et toi, toi, tu prends la relève et tu veux inscrire le truc avec ce qu'on t'a enseigné, mais tu veux inscrire sur ton livre à toi. Tu veux donner avec ton livre à toi, donc ta main droite, avec ton livre qui est là sur la première carte de la femme sage. Donc j'ai l'impression que tu vas modeler le truc. Alors je vais te prendre un exemple. Euh, Ta grand-mère a été coupeur de feu, et puis elle t'a passé le truc, elle t'a appris à le faire. Parce que c'est plus simple et plus compliqué que ça. Mais elle t'a passé le délire, et, et toi, en fait, tu le fais, tu y arrives, mais par contre, tu le fais avec ta façon à toi. Alors, ta grand-mère, elle t'expliquait que pour couper le feu, elle prenait une tasse, et puis elle passait sa main, puis elle faisait ça, puis elle enlevait. Elle enlevait la chaleur, elle le mettait dans l'eau. Et puis quand tu touchais le bol, ben, que ce soit de l'eau froide, elle devenait chaud, et la brûlure, elle était coupée sur la main de celui qui avait le feu, ou qui allait faire de la chimio avant, etc. Et toi, en fait, tu veux le faire à ta manière. Donc toi, tu vas pas le faire avec un bol d'eau, toi, tu vas le faire en coupant. Tu vois, tu vas faire un geste qui est différent, mais ça va fonctionner. Et tu veux l'inscrire parce que pour toi, c'est plus sain de le faire comme ça. Ou alors, tu avais ton grand-père qui barrait le feu. Entre couper et barrer, il y a une différence. Qui barrait le feu et faisait une prière. Et toi, la prière, elle te convient pas. Parce qu'il y a des mots dans la prière que toi, tu conçois pas. Chacun pense ce qu'il veut. Euh, je sais de quoi je parle quand je dis ça. Ceux qui font la prière à Judas, bon, font ce qu'ils veulent, hein. C'est leur problème. Moi, c'est pas mon délire. Voilà, c'est tout. Je barre le feu, mais je le fais autrement. Et toi, tu as compris qu'il y a des mots que t'as pas envie d'employer parce que voilà, ça fait pas partie de tes valeurs, et puis du coup, tu réécris la prière. La prière, c'est pour poser l'intention, hein. En soi, tu peux le faire sans parler, hein. Ça, c'est pareil. Ça fonctionne aussi bien, il n'y a pas de problème. Mais si ça t'aide, ben, voilà.
Parce qu'en parlant, quand tu fais une prière, tu vas apporter un sentiment, tu vas mêler le faire et l'être. Et tu vas apporter une vibration. Cette vibration, tu vas la ressentir. Toi, tu sens que quand tu fais dans une méthode, tu vois, tu as ce tube en haut de ton crâne qui est comme s'il s'ouvrait. Physiquement, tu le sens. Mais que quand tu dis la prière, tu n'arrives pas à le faire sans, par exemple. Ou tu sens que quand tu poses tes mains et puis que tu appelles ton ange, tu sens que les picotements, ça commence à fonctionner autour. Tu sens l'aura. Et que si tu fais pas ton invocation, entre guillemets, eh ben, tu sens pas le froid ou le chaud qui sort de ta main quand tu magnétises. Et donc du coup, voilà, toi tu mets ta petite sauce. Pour moi, il y a une transmission pour acter dans... Je vais affiner un peu le tirage, mais on parle vraiment de capacité. Là, le tirage, il est sur des capacités extrasensorielles. On va tirer avec l'oracle des anges. Trois cartes supplémentaires. Allez, trois cartes. Capricorne. Mars, Capricorne. Allez. Non, c'est trop. Encore deux cartes, Capricorne. Allez, hop. Première carte, la passion. La passion qui tombe en dessous de la sagesse. T'as une confiance et escucha la passion de l'événement pour tu un amour, c'est professionnel. Ouais, souvent, pour moi, c'est professionnel, hein. Mais c'est un truc qui te passionne. Tu vois, si t'es coupeur de feu, tu veux t'installer coupeur de feu. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc coupeur de feu, j'en sais rien. Et ça va peut-être parler à quelqu'un, mais après, ça peut être magnétiseur, ça peut être énergéticien, prof de Reiki. Enfin, moi, je vous juge pas, hein, faites ce que vous voulez. J'ai mes opinions, mais moi, je lis les cartes. Voilà, c'est tout. Enfin, je lis les cartes. J'écoute ce qu'on me dit aussi, hein. C'est pas une lecture de cartes, c'est une guidance, hein, attention, hein. Mais j'ai ce sentiment d'activité qui ressort. Moi, je sens je sens l'histoire de je te passe le don. J'ai mon opinion encore une fois et je la tairai. Mais j'ai ce sentiment parce que ce tirage doit parler à vous, donc je vous dis comme vous pouvez l'entendre. J'ai cette histoire de je te passe le don et tu vas le faire par passion. Donc tu vas peut-être chercher pour améliorer le truc, j'en sais rien, mais il y a quelque chose comme ça. La passion de faire les choses parce que ça te, ça te botte de faire quelque chose qui a une valeur morale, une valeur au-delà d'être spectaculaire, parce que ça c'est un truc que tu kiffes quand même, voir que ça marche. Mais c'est au-delà de ça. Tu le fais pas par vanité. C'est pas pour l'argent. L'argent c'est bien, mais c'est pas ta première priorité. Donc c'est bien, la valeur elle est bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tu as la compassion qui tombe en dessous de la justice. Presta atención a tu corazón este caso, así como relaciones tu conducta. Ouais. Fais attention à ton cœur avec ce truc, euh, avec les relations que tu peux avoir avec les gens. Et la justice, elle était retournée. Et celui-là, il est couché. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme, tu sais que tu peux faire, mais fais attention de pas te laisser manger par ton orgueil. C'est marrant ce que je t'ai dit juste avant, c'est, tu vois que c'est spectaculaire. Là, on me tape, je suis en plein dedans. Fais-le pas pour épater la galerie, hein, parce que ça va pas le faire. Quand tu jettes un boomerang en l'air, il te retombera toujours sur la gueule. Méfie-toi des bonnes choses pour les mauvaises raisons. Donc, pour moi, tu dois travailler sur l'éthique de ce que tu veux faire. Clarer le consentimento. Clarifie tes sentiments. Tu vois, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Tu as une connexion avec l'univers, tu as une faculté, une vraie faculté, hein. Pas du mytho, hein. C'est pas tu fais du mentalisme en regardant la personne. Tu as des facultés, des capacités à pouvoir capter par télépathie, par magnétisme ou ce genre de choses. En subtil, j'entends, du subtil. Par contre, tu es en train de dévier un peu, là. Remets-toi dans le bon chemin. Ce qui ressort, c'est ça. Je dis pas que tu le fais pour le mal, mais que tu te laisses gonfler. Tu es en train de te laisser gonfler
Et l'exaltation, ça peut te dévier de ta route. Fais-le pas pour épater la galerie, encore une fois. Fais-le pas pour prouver aux gens que c'est vrai. Toi, si tu sais que c'est vrai, t'as pas besoin de prouver. Toi, tu le sais. Pourquoi tu veux prouver? Pourquoi tu veux démontrer? On s'en fout que tu le fasses devant un huissier et puis que ça soit filmé par une télé. Tu vois, t'as pas besoin. T'en fous de ça. Si tu sais que ça marche, fais-le. Fais-le sans rien attendre en retour. C'est ça que je veux dire. C'est pas pour la prospérité. Sois pas un homme grand, sois un homme heureux. Sois pas une femme grande, sois une femme heureuse. Allez, oracle de la lune. Trois cartes avec l'oracle de la lune pour les Capricornes. Ouais. Capricorne. Allez, encore deux cartes pour les Capricornes. Capricorne. Allez, encore. Non, c'est trop. Ça rejoint exactement ce que je t'ai dit. Fleur de lune. Bon, tu vois, tu as cette fleur de nénuphar. Le nénuphar qui ne s'ouvre normalement que la journée, le nénuphar. Il s'ouvre au matin et il se ferme au coucher du soleil. Là, on est sur la fleur de la lune. Donc, c'est-à-dire que là, le nénuphar, il est ouvert en pleine nuit. Le nénuphar qui s'ouvre en pleine nuit, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de s'ouvrir pour être vu par tout le monde. Le nénuphar, quand tu le vois sur un étang, dans un bassin d'agrément, il s'ouvre la journée et tout le monde peut le contempler parce qu'il fait jour. Là, ce nénuphar, il s'ouvre la nuit. C'est-à-dire qu'il s'en fout de paraître beau aux autres. Il s'ouvre au moment où il a envie de se sentir bien. La nuit, personne ne peut le voir, mais lui, il est content parce que la lune, elle le voit. La lune, c'est l'invisible. C'est exactement ce que je t'ai dit. Tu sais que ça marche ce que tu fais. Pourquoi tu cherches à le prouver? Ça marche dans l'invisible. Et ceux qui sont les défunts, les guides, les anges, appelle ça comme tu veux. J'arrête de dire ma conception de l'invisible parce que vous allez dire que je crois en rien. Ben non, je crois en rien. Quand je vois, je sais. Je suis pas un croyant. Je dépends pas de quelque chose. Donc je sais, c'est tout. Quand je vois un défunt, je le vois. Quand je vois une autre énergie, sans épiloguer, je la vois. Je la sens physiquement, olfactivement. On se touche, j'entends. J'ai pas besoin de croire. C'est de la vérité. Toi, quand tu fais ton truc, ça marche. T'as pas besoin de croire. Quand t'as barré le feu, ça marche. Quand t'as magnétisé, ça marche. C'est tout. T'as pas à prouver. Et dans l'invisible, ils te disent merci. Voilà. Donc fais-le pour. Ouais, ça fait mal. Fais-le pour les bonnes raisons. Et tu vas pouvoir prendre le bon chemin. Tu vois? Là, tu as deux panneaux. Happy et happy. Tu as deux routes qui s'offrent à toi. Tu peux être heureux. C'est à toi de choisir laquelle tu veux prendre. Tu seras heureux. Il n'y a pas de problème. Fais-le pour les bonnes raisons. Transformation. Lâche prise. Faites de la place et voyez grand avec ce papillon. Tu vois? Lâche prise. Arrête de vouloir prouver. Ben, c'est ça en fait. Arrête de vouloir prouver. Pour moi, tu vas au mois de mars comprendre que tu peux faire le truc à ta sauce avec ton jus, ton histoire. Parce que là, on parle vraiment de d'activités extrasensorielles. Alors, quand je dis extrasensoriel, ça peut être artistique, hein. Tu sais, t'écris de la musique, machin, elle tombe pas du ciel, hein. T'es connecté à quelque chose. Tu fais des trucs qui sortent de l'ordinaire. La musique ou de la peinture, si t'es un artiste, hein, je vais pas vous transposer l'énergie, hein. Mais t'as une particularité, t'as une sensibilité qui est pas d'ici, quoi. T'as compris le délire. Et en fait, fais-le pour nourrir ton cœur, pas pour nourrir ton mental. C'est ça, en fait. Le mental est un piètre dirigeant, mais fait un très bon serviteur du cœur. Ça, c'est important. Ensuite, activation galactique. Trois cartes activation galactique. Allez, trois cartes avec les activations galactiques. Non, c'est trop. J'ai celle qui est tombée quand même, je vais la garder. Trois cartes avec les activations galactiques. Ok.
La première. Le don. Ouais, bah tu vois, ben, le don. En dessous de la fleur de lune, en dessous de la femme sage, de la passion. Bon, on parle vraiment d'un don, hein. Voilà. C'est quelque chose que tu as en toi, tu sens que t'es. Depuis que t'es gamin, que t'es gamine, tu sais que t'es pas comme les autres. Tu sais que t'es pas comme les autres, tu te reconnais pas dans ce monde. T'as l'impression de pas être arrivé à la bonne époque sur la bonne planète, quoi. Ton don, tu peux t'en servir. Fais-le pour les bonnes raisons. Célèbre-toi. Célèbre-toi. Fais ce dont pourquoi tu es fait. Ensuite, on a joie et amusement. Voilà. Donc, fais-le pour t'éclater. Voilà, célèbre-toi, joie et amusement. On est vraiment dans ça, hein. Fais-le pour t'éclater. Là, on est sur le mois de mars, Capricorne. Sur comment je pourrais te dire ça pour ton titre? C'est laisse, laisse parler tes facultés. Tu as des facultés qui vont. Tu sais, hein, que tu as des facultés spécifiques. Et là, tu vas commencer à t'en servir. Au mois de mars, tu vas commencer à développer tes facultés. Je vais prendre une carte conseil avec le tarot terrestre, pardon. Je vais voir un petit peu. Donc je mélange et puis je vais en tirer une. La déesse. C'est marrant, parce que je te parlais de transmission. Il y a une énergie vraiment féminine, hein, dans le délire. La déesse. Euh, Il y a une énergie de feu, hein. Il y a une énergie de feu vraiment là-dedans. C'est marrant parce que depuis le début du tirage, je sens coupeur de feu, magnétisme. Il y a une histoire de feu dans ton délire, hein. Une histoire de feu, de chaleur. Tu vois? Euh, Il y a cette femme qui est en forme de homard, de crabe, je sais pas quoi. Enfin, un crustacé, on va dire. Tu vois? Un crabe, ou de langouste, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a un rapport avec la mer. Rapport avec la mer, donc il y a de l'eau et il y a le feu. Donc c'est la femme de l'eau qui sort et puis elle tient le feu. Donc tu vois, là, c'est vraiment sur la double polarité. Et par contre, c'est guerrier. C'est ton don, ça doit être quelque chose qui peut être épuisant. Comme barrer le feu, tu peux. Enfin, attention à toi, quoi, parce que tu peux vite te sucer énergétiquement parlant. Ça peut être quelque chose qui te prend, parce que ces deux mains, elles sont quand même. Bon, à droite, t'as le chien, tu vois, le chien, c'est l'ami, tu vois, ok, il n'y a pas de souci. Mais enfin, le chien, ça galope, ça. Enfin, tu vois. Et de l'autre côté, il y a le loup. Alors, c'est encore plus. C'est encore plus. Donc, bon, t'as des bons compagnons, t'es aidé, t'as les facultés, mais bon, t'as les mains dans le feu, quoi, hein. Donc, fais-le avec parcimonie. C'est qui parcimonie? Bon, on la coupera, celle-là. Mais tu sors d'une petite flaque, autour c'est le chaos, tu vois. C'est vraiment y a pas c'est une petite flaque un peu boueuse, tu vois. Et autour c'est un peu le dawa. Il y a une tour derrière. Donc moi cette tour m'indique entre guillemets, hein, que tu viens pour reconstruire. Donc c'est toi tu passes après quand il y a quelque chose qui une couille dans le pâté, bah c'est toi qui vas passer. Bon, bah tu vois, typiquement comme je te disais, hein, après tu transposes, hein. Tu transposes si c'est autre chose avec la musique, etc. Parce que t'es monteur audiovisuel, j'en sais rien, dans l'artistique, mais il y a une sensibilité particulière où tu entends des voix, où tu sens que ta main elle part à un moment donné toute seule, et puis putain, quand tu laisses faire, ça claque, ça fait un truc de ouf. Mais toi, tu passes après pour structurer les choses, quand il y a eu du chaos, tu vois. T'arrives et puis tu vas soigner, comme le Cooper, tu vois. Il y a eu la brûlure, bah toi t'arrives après et puis bah vas-y, fais le taf, quoi. En gros, c'est ça. Le conseil pour le mois de mars, c'est exploite tes capacités, mais si tu sens que tu es en faiblesse, prends le temps de te reposer aussi. Prends du temps pour toi, pour te ressourcer, avec sagesse, tu vois. Euh, N'essaye pas d'en faire trop pour prouver aux autres. C'est pas aux autres que tu dois prouver, c'est à toi-même, à personne d'autre.
C'est un très beau tirage parce que tu vas développer tes facultés. Juste, va pas au-dessus de ce que ton corps peut accepter pour le moment. Tu feras plus après. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais vas-y, crescendo, quoi. Voilà, bah écoutez, Capricorne pour le mois de mars, très beau tirage. Je vous souhaite une bonne aventure avec, avec ses facultés. Et je vous dis au mois prochain. Et puis une belle fin de journée ou beau début de journée si vous regardez cette vidéo au matin. Salut!